Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Saint-Esprit, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui dans son amour nous parle, qui dans son amour nous exhorte tout le matin pour que nous soyons prêts, pour que comme des enfants affermis, avertis, nous puissions vivre comme des pèlerins, vivre chaque jour en nous préparant pour l'enlèvement, car le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Aujourd'hui, nous allons partager dans le deuxième épître de Pierre. Nous allons lire à partir du 1er jusqu'au 6e verset que je lis au nom de Jésus. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les a réservés pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8, dont Noé, ses prédicateurs de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donna comme exemple aux impies à venir. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager sur si l'ancien monde n'a pas été épargné, notre monde aussi n'y échappera pas. Pourquoi? Parce que tous les signes du temps de la fin s'accomplissent jour pour jour. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons veiller et prier pour que tout ce que le Seigneur nous fait comme avertissement nous garde éveillés et nous ne soyons pas indifférents à ces choses, car la terre nous enseigne beaucoup de choses. Lorsque nous voyons le ciel noircir, nous savons que la pluie arrive. Et lorsque nous voyons le signe du temps s'accomplir, nous devons aussi nous préparer à la fin de toutes choses. Bien-aimés, dans notre test d'aujourd'hui, nous avons relevé plusieurs choses qui vont faire en sorte que nous restions éveillés. La première chose que le monde, vraiment rien ne change sous le soleil comme la Bible le dit. Parce que si au temps de nos aïeux, il s'était introduit parmi eux des faux prophètes, dans notre temps aussi, il s'est introduit des faux docteurs, des gens qui ont changé la doctrine de Jésus-Christ. Ils ont amené la doctrine du monde, la doctrine du diable. Ils ont fait introduire ça dans nos assemblées, dans le corps de Christ, pour attirer la malédiction de beaucoup de gens, pour attirer beaucoup de gens à mourir avec eux. Et ce qui est bien ici, c'est que le Seigneur nous montre les signes pour comprendre qui ils sont. Bien-aimé, il est simple. Lorsque tu vois un homme soi-disant serviteur de Dieu, peu importe le titre qu'il peut porter, mais qui marche en dehors de la pensée de Jésus-Christ, c'est-à-dire en dehors de la pureté qui nous sommes appelés à marcher, un homme qui a toujours des paroles trompeuses pour vous soutirer de l'argent, pour vous soutirer n'importe quoi, sachez-les bien-aimés, que c'est un faux docteur. Ce sont les envoyés de l'Antichrist, ceux-là qui aujourd'hui œuvrent pour gagner beaucoup les âmes et amener beaucoup à la perdition parce que eux-mêmes, ils se sont égarés. Bien-aimés, toutes ces personnes-là, ils recevront le salaire de l'iniquité. Si quelqu'un, tu vois quelqu'un, soi-disant ton pasteur, serviteur de Dieu, se livre aux délices de la chair,
C'est livre à la souillure. Quand il est à la chair, quand il est à l'église, il se dit serviteur de Dieu. Mais quand il est à la maison ou quand il est au travail ou partout où tu peux le rencontrer, il se dit, je suis un homme comme vous, fouillez ce genre de personnes. Car les jugements de Dieu vont retomber sur eux. Et comme ils se sont perdus, ils veulent aussi amener beaucoup dans cet égarement. La Bible parle des hommes qui sont tombés. C'est pourquoi ici, bien aimé, j'aimerais attirer l'attention de tous de faire attention à ces jeux-là de tomber, de se relever. Bien que la Bible nous dise, cette fois mon serviteur tombera, cette fois je le relèverai. Bien aimé, nous devons savoir que en ces temps-ci, nous devons rester droits. Dieu nous a donné la possibilité d'être comme lui. Il a fait de nous de Dieu sur la terre. Il a dit, vous êtes des dieux. Il nous appelle de saints parce qu'il nous a sanctifiés. Il veut que nous vivons une vie de sainteté. Mais lorsque toi, tu commences à jouer avec la grâce de Dieu, bien-aimé, sache que lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'une personne, il rentre et il voit la maison balayée et il n'y a personne qui dirige la maison. Donc, tu n'as pas laissé Dieu diriger ta vie. Tu continues à marcher toi-même comme étant le maître de ta vie. Lorsqu'il va rentrer, il va rentrer avec 7 autres démons plus puissants que ceux qui ont été là pour qu'ils prennent ta vie. Et c'est pourquoi on voit la condition de ce genre de personnes deviennent de plus en plus pires. Bien-aimés, vous savez que la Bible dit que ces gens-là, ceux qui ont l'habitude de tomber, de s'égarer, de suivre la voie des Baals, ceux-là qui aiment le salaire de l'iniquité, ceux-là qui aiment vivre avec de doubles vies, ces gens-là sont comme des fontaines sans eau. Ils vivent dans l'obscurité croyant qu'ils sont dans la lumière. Ils sont aveuglés, ils ont des discours enflés d'orgueil. Ils sont tout le temps dans la convoitise de la chair. Ils sont déréglés, ils n'échapperont pas à la justice de Dieu. Mais tout ce qu'ils font, ils aimeraient amener beaucoup à s'égarer. Ils pensent qu'ils sont libres et pourtant ils ne sont pas libres. Car la Bible nous dit que tous est esclave de ce qui la triomphe. Si c'est les péchés qui te triomphent, tu es esclave du péché. Si c'est Jésus-Christ qui a triomphé de toi, tu es son esclave. Alors, si tu penses que en servant Dieu comme ça, dans la souillure de ce monde, si tu penses que Dieu t'aime comme ça, oui, parce que les gens disent, oui, Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Oui, il t'aime parce qu'il est mort à la croix pour toi. Mais si tu t'engages à ces jeux-là, de tomber, de te relever, sache que tu empireras un jour ta condition et tu ne pourras plus te lever. Et lorsque tu ne pourras plus te lever, lorsque tu rentres tout le temps dans la boue comme un chien qu'on a lavé et qui retourne dans son vomi, bien-aimé, lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, tu ne connais pas les jours ni l'heure. Tu te retrouveras dans l'enfer. Vaut mieux manquer, vaut mieux demander que de marcher dans la convoitise de la chair, voulant satisfaire la chair, sachant que la chair va être détruite. Et alors que dans ce temps-ci, la Bible nous montre que des faux docteurs viendront avec des messages qu'ils introduiront dans nos vies pour nous flatter, pour nous montrer que nous devons vivre selon le modernisme, pour nous montrer que nous sommes des humains, nous ne devons pas oublier ça. Nous sommes dans la terre, nous devons vivre comme la terre le demande. Bien-aimés, soyez avertis que ces gens-là viennent pour nous détruire, que ces gens-là viennent pour égarer beaucoup. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 24, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura dans divers lieux de famine, des tremblements de terre, tout cela qui sera que des commencements de douleur. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aujourd'hui, on voit ça. À peine on peut dire bonjour aux voisins. Regarde, même le corona est venu encore amplifier les choses. Les gens se méfient partout.
Les gens ne se rencontrent plus. Même pour s'amuser, c'est devenu compliqué. Parce que le diable est en train de faire tout pour que les gens se refroidissent de plus en plus. Lorsqu'on est divisé, lorsqu'on ne sait plus aller à l'église parce qu'on a peur d'attraper la maladie, vous serez seul. Alors un bâton enflammé, lorsqu'il est retiré de la grande flamme, il s'éteint simplement. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque nous verrons ces choses, nous devons savoir que ce sont les temps de la fin et nous apprêter. Nous apprêter parce que si on reste dans l'amusement, si on reste indifférent, sachant le bien que nous irons en enfer. Parce que tout ce qui se passe à ces moments-ci, tous ces fléaux, tout ce qui s'est passé même avant, si Dieu a voulu que nous puissions voir la destruction de l'ancien monde, la destruction de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit dans notre texte que c'est pour nous servir d'exemple, pour que tous ceux-là qui voudront suivre ce chemin-là sachent que ça finira mal. Et Jésus-Christ a dit, le chemin étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Peu vont y entrer. Ce n'est que des violents qui s'en accaparent, c'est-à-dire des gens qui préféreraient souffrir dans la chair, mais ne pas pécher. Des gens qui se garderont saints, mais n'est pas retomber dans le vomi. Bien-aimé, aujourd'hui tu as le choix de choisir parce que la fin est proche. Recevons Jésus-Christ dans nos cœurs comme notre Seigneur et Sauveur et vivons la vie avec Jésus-Christ pour que nous soyons enlevés avec lui lorsqu'il arrive bientôt. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le Saint. Tu es le Seigneur, le Roi de rois. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous a avertis. Le Dieu qui a dit, lorsque je m'aimerais faire quelque chose, je le dirai à mes enfants. Lorsqu'il a prévu de détruire notre monde, il avait déjà parlé de cela comme révélation à ses prophètes pour qu'ils écrivent, inspirés sous le Saint-Esprit, des choses qui vont venir pour que nous soyons avertis. La Bible nous dit, lorsque nous verrons ces choses arriver, ce ne serait que les commencements de douleur. Nous sommes pendant les commencements de douleur. Oh Seigneur, ce qui est bien, c'est que lorsque la douleur sera accrue, l'enlèvement sera là pour épargner tes enfants. Nous voulons être de ceux-là qui seront enlevés. Nous voulons être de ceux-là qui ne subiront pas la grande tribulation. C'est pourquoi nous venons à toi, Seigneur, nous confier dans tes mains. Nous demandons au Saint-Esprit de nous prendre en charge totalement, afin que nos cœurs, nos esprits, nos vies, nos familles soient guidés par le Saint-Esprit. Sois le Maître. Nous ne voulons pas, comme des enfants lavés, retourner dans la boue. Nous ne voulons pas laisser nos maisons que le Seigneur Jésus-Christ a lavé vide pour que les démons viennent habiter, afin que notre condition soit pire. Oh Seigneur, je prie pour mes bien-aimés qui se sont convertis, ceux-là qui sont encore faibles face à ces faux docteurs, à ces méchants prophètes, à ces méchants pasteurs d'égarement. Laisse que leurs yeux s'ouvrent, Seigneur, face au comportement de ces gens. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, tu leur donnes la vie, Seigneur, oh Dieu, que tu donnes à tes enfants, le Saint-Esprit, les consolateurs, les dirigeants, celui qui nous donne la sagesse de comprendre cette voie est bon ou mauvais, celui qui nous révèle des choses cachées. Seigneur, ce moment est le moment où nous voulons avoir le Saint-Esprit comme guide, où nous voulons, Seigneur, triompher du monde par le Saint-Esprit, car lui, il a triomphé et il vit maintenant en nous. Nous voulons vivre, Seigneur, oh Dieu, regardant en toi et non pas aux convoitises de la chair, ni, Seigneur, au discours des pervers. Oh Seigneur, nous voulons que, Seigneur, ce temps puisse nous aider à regarder les fruits et non pas les miracles. Car le diable a commencé à faire des miracles. Il fait même des prodiges avec ses antichrists et ses démons et ses acolytes dans le monde. Ils ont déployé une grande armée des sorciers, des occultistes, opérant de miracles, des prodiges, parlant de Jésus-Christ comme étant leur Seigneur, mais ils se cachent sous la couverture trompeuse. Ils trafiquent, Seigneur, oh Dieu, la parole au moyen d'une forte séduction. Oh Seigneur, donne-nous de ne pas nous sommeiller. Laisse-nous les yeux ouverts
La Bible dit, soyez pris donc comme les serpents. Nous voulons l'être, Seigneur, pour voir ces choses. Donne-nous le discernement des esprits. Donne-nous la capacité de ne pas regarder au miracle, mais aux fruits qu'importe une personne, car les fruits du Saint-Esprit sont connus. Ô Seigneur, nous voulons marcher selon l'Esprit afin de comprendre les choses de l'Esprit. Nous voulons vivre dans nos maisons avec nos membres de famille unis dans l'amour en cherchant Dieu nuit et jour, afin que Seigneur, tu puisses trouver nos lampes allumées. Ô Éternel de gloire, je prie, Seigneur, ceux qui sont sous les jougs de la séduction. Libère-les au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui continuent à chercher, à s'amasser dans ce monde, à prendre de postes, des titres qui vont leur amener à l'égarement. Éternel, donne l'homme, Seigneur, ô Dieu, la vision de voir l'essentiel et non pas l'accessoire. Ô Éternel de gloire, merci parce que dans toutes ces choses, tes enfants seront épargnés. Peu importe le virus, peu importe l'acharnement du mal sur nous, même lorsque nous souffrirons dans la chair, même lorsqu'on va nous calomnier pour des choses que nous n'avons pas fait, nos cœurs ne s'ébranleront pas parce que tu vis en nous et tu nous as donné ton cœur, tu nous as donné ta vie. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont malades en ces moments, pour mes frères et mes sœurs qui continuent à compter sur les hommes. Je prie pour que le Seigneur soit leur Dieu, pour qu'ils arrêtent de compter sur les hommes, même pas à moi, pour tous mes enfants dans la foi, mais que nous tous nous comptons à toi, toi qui as tout, toi les trésors cachés, toi notre roi, toi qui nous donnes tout ce que nous désirons pendant que nous dormons, toi qui planifies nos journées. Seigneur, sois béni et sois loué pour tout ce que tu as planifié en ces jours, afin que notre joie soit parfaite, que tout le foulera à la pointe de nos pieds nous soit donné en possession. Et toi qui es l'ombre de notre main droite, touche partout avant que nous touchions, afin que dans notre environnement, le virus n'ait pas le pouvoir. Comme tu l'as dit, tu protégeras tes enfants. Merci de nous protéger de tout le fléau, de toutes les calamités de la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen.